Ma femme a joué un jeu d'adultère à 3 avec son client, et je me suis vengé de la meilleure façon possible. Le problème est que vous jouiez tous pour le public, tandis que moi je jouais pour le résultat, et la pluie frappait contre les fenêtres de Marcello, un restaurant italien chic où Sophie aimait exhiber son succès. Je restais à notre table habituelle en observant ma femme rire avec ses amis, ce rire tranchant qui autrefois m'électrisait mais qui désormais me crispait la mâchoire. Sophie disait que j'y étais gentil mais tellement en dessous de son niveau, en expliquant un geste qu'elle concluait des contrats à 1 million pendant que je réparais des ordinateurs. J'adochais la tête avec compassion en tenant son martini, lui disant qu'elle méritait quelqu'un correspondant à son ambition. Je gardais un visage neutre en découpant mon steak hors de prix pendant que ma femme de 15 ans disséquait notre mariage pour divertir son petit cercle. Rebecca se pencha alors en demandant ce qu'il en était de cet agent immobilier nommé Ethan, et Sophie rougit en disant qu'il n'était qu'un collègue mais qu'il comprenait la réussite. À cet instant j'y ai su avec certitude que Sophie couchait avec Ethan Morrison, car la façon dont elle prononçait son nom et le sourire inconscient sur ses lèvres ne laissaient aucun doute. Je posai ma fourchette et les 3 femmes se turent en réalisant que j'y avais entendu, puis je leur dis calmement que Sophie avait raison et qu'elle méritait quelqu'un à son niveau. Je sortis 2 enveloppes brunes de ma veste et les posai entre le panier de pain et son verre de vin, lui annonçant qu'elle adorerait sa nouvelle vie sans moi pour la tirer vers le bas. Le visage de Sophie devint livide et elle balbutia quelque chose, mais je lui expliquai que la première enveloppe contenait les papiers du divorce déjà déposés, et la seconde le transfert de propriété de la maison qui serait donné à Habitat for Humanity le lendemain. Je me levai en laissant quelques billets pour ma part du dîner, et Jade resta bouche bée en disant que je ne pouvais pas faire cela, mais je lui répondis que je pouvais parfaitement. Pendant que Sophie construisait sa carrière et se découvrait elle-même, je construisais une maîtrise complète de la protection des actifs et de la sécurité numérique. Je souris en voyant la stupeur de ma femme et lui dis que la BMW se trouvait déjà sur un cargo vers le Honduras, que les bijoux étaient dispersés dans plusieurs prêteurs sur gage, et que les comptes communs avaient été vidés puis donnés à des associations. Sophie se leva brusquement en criant que je ne pouvais pas faire cela, mais je lui répondis que tout était déjà fait et qu'elle pouvait maintenant chercher quelqu'un à son niveau pour l'héberger ce soir. Je marchai vers la sortie en me sentant plus léger que depuis des mois, et j'y entendis derrière moi sa voix monter en hurlement, le bruit du verre brisé et les questions paniquées de Jade. Mon téléphone vibra lorsque j'y atteignis ma voiture, un message de Rebecca demandant ce que j'y avais fait du Range Rover, alors je pris une photo du camion de l'Armée du Salut le chargeant et je lui envoyai avec un seul mot mis à niveau. La pluie avait cessé et elle ressemblait propre pour la première fois depuis des années lorsque je me rendis au gymnase de Mike qui sentait la sueur et le cuir, un contraste bienvenu avec les environnements corporatifs stériles qui m'étouffaient. J'y enroulai mes mains avec méthode en laissant le rituel apaiser mes nerfs, et Mike tenait le sac en disant que j'y avais fait exploser mon mariage au beau milieu de Marcello. Pas exploser mais démonter chirurgicalement, répondis-je en lançant un crochet gauche puissant, et Mike qui possédait cette salle depuis 20 ans hocha la tête. À l'époque ce quartier n'était composé que des ouvriers des usines et de dockers, et aujourd'hui il est entouré de cafés branchés et de studios de fitness sculptés, mais la salle de Mike restait inchangée comme un sanctuaire pour ceux qui savaient que la vraie force vient des coups encaissés et de la capacité à se relever. Mike me demanda si j'y étais certain de l'adultère, et je répondis en enchaînant mes frappes que la façon dont elle disait son nom suffisait déjà, puis j'y ajoutai que je surveillais nos relevés bancaires depuis des mois. Déjeuner, hôtel, cadeaux coûteux que je n'avais jamais vus, elle avait été négligente, et Mike me demanda mon plan. Je retirai lentement mes bandes en disant que pour attraper une infidèle on suit le parfum et les reçus, mais pour en détruire une on suit l'ego. Cet après-midi là j'y observais Ethan depuis ma voiture devant Morrison Luxury Property, et il ressemblait exactement à ce que j'y avais imaginé avec son mètre 90, ses tempes argentées et son sourire trop blanc criant le dentiste hors de prix. Il conduisait une Tesla rouge, portait des costumes valant des loyers mensuels, et affichait la confiance lisse d'un homme jamais véritablement mis à l'épreuve. Je le suivis jusqu'au Meridian Spa où les riches payaient des fortunes pour se faire dorloter, et pendant qu'il recevait son massage je descendis dans le parking. La Tesla était garée à l'écart pour éviter les rayures, et je sortis mon petit sac de sucre et l'entonnoir, un sabotage à l'ancienne qui mettrait des jours à se manifester sans pouvoir être relié aux caméras. Pendant que je travaillais je repensais au rire de Sophie la veille,
Ce rire cruel déguisé en charme, puis mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu disant qu'elle devait me parler. Je répondis que nous avions parlé pendant 15 ans et que c'était terminé, et elle envoya qu'elle pouvait tout expliquer. Je lui dis que ses relevés téléphoniques expliquaient déjà tout et qu'ils étaient fascinants, puis elle écrivit que je faisais une énorme erreur. Je répondis que l'erreur avait été de penser qu'elle valait 15 ans de ma vie, et que j'y apprenais vite. Le soir je vais m'installer dans mon appartement temporaire au centre-ville obtenu via ma société, et j'y ouvris mon ordinateur. Sophie pensait que je réparais simplement des ordinateurs, alors que ma véritable expertise était la sécurité numérique et l'analyse forensique, et j'y avais passé des années à traquer des menaces internes pour des entreprises. À présent je chassais une cible bien plus intéressante, et son adresse professionnelle était sécurisée mais ses comptes personnels ne l'étaient pas du tout. Le même mot de passe-partout, synchronisation automatique et localisation activée sur toutes ces applications, et en moins d'1 heure j'y avais accès à 3 mois de messages entre elle et Jade. Les conversations révélaient non seulement 8 mois d'adultère mais aussi leur plan de divorce incluant la dissimulation des actifs, et l'accusation des abus émotionnels et même l'invention d'une addiction au jeu pour justifier l'argent manquant. Le choc arriva dans un échange datant de 2 semaines où Sophie écrivait que je devenais suspicieux, et Jade répondit qu'il était peut-être temps d'accélérer car Ethan était prêt à officialiser leur relation. Sophie disait vouloir m'achever proprement et prendre tout ce qu'elle pouvait, et Jade répondait que c'était ce que font les amis loyaux. Je m'adossai à ma chaise avec un sourire froid, convaincu qu'elle jouait aux échecs alors que moi je jouais une partie bien différente. Je ouvris alors un onglet et accédai à la ligne anonyme du barreau de l'État, car le cabinet Bellamy & Associates appliquait des politiques strictes concernant les conflits d'intérêts et les relations personnelles influençant le jugement professionnel. Ce serait terriblement dommage si quelqu'un signalait qu'une associée senior entretenait une liaison avec un client dont elle gérait personnellement les transactions immobilières. La soirée annuelle de remerciement des clients de Bellamy & Associates se tenait au Riverside Country Club. Le Riverside Country Club représentait l'élite ancienne où une poignée de main valait plus qu'un contrat, et je n'avais pas prévu d'y aller jusqu'au message affolé de Sophie ce matin-là me suppliant de parler. J'y arrivais en retard dans mon meilleur costume, celui qu'elle m'avait offert pour sa dernière promotion, et l'ironie de la scène ne m'échappa pas tandis que je traversais la foule de clients et des avocats buvant du haut de gamme. J'y aperçus Sophie près du bar avec Madame Bellamy, son visage tendu et son verre crispé, tandis que Ethan brillait par son absence. Je pris un verre de whisky et traversai la salle en saluant des visages familiers, remarquant la surprise générale car la rumeur de notre séparation avait circulé. Madame Bellamy m'aborda avec politesse en disant que Sophie n'avait pas mentionné ma venue, et je répondis que c'était une décision de dernière minute en observant les doigts blanchis de Sophie serrant son verre. Je dis que je ne voulais pas manquer une célébration de ses relations professionnelles, et Madame Bellamy parla alors des préoccupations récentes concernant les limites professionnelles essentielles à la réputation du cabinet. Sophie rougit et tenta d'expliquer un malentendu, mais je déclarai calmement que Sophie avait toujours été claire sur ses priorités, ce qui fit lever plusieurs sourcils. Avant qu'elle ne réponde, un bruit près de elle entrée attira l'attention, car Ethan venait d'arriver complètement ivre avec les cheveux en bataille et la cravate de travers. Il criait après le voiturier en demandant où se trouvait Sophie et avançait maladroitement vers elle, furieux que son entreprise soit ruinée par des enquêtes et des clients perdus. Sophie tenta de le calmer mais il rit amèrement en disant qu'elle avait détruit leur carrière avec ma prétendue vengeance, et je me plaçai alors entre eux en lui suggérant d'arrêter de boire. Ethan me fixa avec haine en me traitant de petit nerd prétentieux et me reprocha de penser être malin, mais je répondis que j'y étais juste un mari trompé par sa femme et trahi sur tous les plans. Il lança un coup maladroit que j'y évitai facilement, et il tomba contre une table renversant les verres, tandis que la sécurité s'approchait. Je leur dis qu'il n'y avait pas besoin d'intervenir car Monsieur Morrison quittait déjà les lieux, puis je regardai autour de moi en croisant le regard de Madame Bellamy, de Sophie et de toute l'assemblée stupéfaite. Je levai mon verre en portant un toast à la loyauté, à l'intégrité professionnelle et au prix réel de la trahison, en rappelant que certaines leçons coûtent bien plus que d'autres. Je vidai mon verre puis annonçai à Sophie que mon avocat contacterait le sien pour finaliser la procédure, et souhaitai bonne soirée à Madame Bellamy avant de quitter la salle. Derrière moi les murmures commençaient, les conversations pressées et s'élevaient,
et j'y entendais la carrière de Sophie s'effondrer en temps réel. Mon téléphone a vibré avec un message un numéro inconnu, probablement Jade, disant que je m'étais fait un ennemi puissant, et j'y ai répondu de faire la queue. Le voiturier a ramené ma voiture et je lui ai donné un bon pourboire, puis en partant j'y ai aperçu Ethan expulsé par la sécurité tandis que Sophie restait figée dans l'entrée en regardant son monde s'effondrer. La phase 2 était terminée et il était temps de commencer la vraie partie, et c'est au spectacle de talent de l'école de Maya que j'y ai reçu une révélation inattendue. Je me tenais au fond de l'auditorium en regardant ma fille de 17 ans jouer un morceau travaillé pendant des mois, et Sophie était absente, probablement occupée à gérer les retombées du country club. Après la performance, j'y ai retrouvé Maya en coulisses rayonnante de fierté en me demandant si j'y avais entendu son crescendo parfait, et je l'ai serré en sentant une pointe de culpabilité face au chaos que j'y avais déclenché. Je lui ai dit que sa mère voulait venir mais que son travail était compliqué, et son regard s'est assombri en disant qu'elle était étrange et restait beaucoup chez tante Jade ces derniers temps. Cela attira mon attention et je lui ai demandé combien de fois, et elle répondit presque chaque nuit en disant que nous réglions des choses sans lui dire quoi dans le détail. Maya me regarda intensément et me demanda si nous allions divorcer, et la question directe me frappa plus fort que prévu mais je lui dis que nous essayions de comprendre la situation. Je lui promis que quoi qu'il arrive nous l'aimions tous les deux, et elle répondit que c'est ce que disent toujours les parents divorcés, montrant encore une fois son intelligence. Après l'avoir déposé chez une amie pour une soirée, je passais en voiture devant le Penthouse de Jade, une experte en gestion de crise dont la tour en verre et acier dominait le centre-ville. Je me garai en face pour observer et à 22h la Tesla d'Ethan entra dans le garage sécurisé, suivi 20 minutes plus tard de la nouvelle BMW de Sophie, ce qui éveilla davantage mes soupçons. Ethan ne repartit ni à 11h ni à minuit ni même à 1h, alors j'y appelai Mike pour lui demander s'il connaissait encore ce spécialiste des installations de sécurité. Il dit que Jimmy existait toujours et me demanda ce que je prévoyais, et je répondis que c'était une assurance pour protéger la vérité lorsque certains tenteraient de réécrire l'histoire. Le lendemain j'y utilisai mes accès professionnels obtenus grâce à mes missions informatiques pour installer 3 petites caméras dans le garage, des unités activées par le mouvement envoyant tout vers un serveur sécurisé. En 48 heures j'y avais tout ce qu'il me fallait, montrant non seulement Sophie et Ethan se retrouvant régulièrement chez Jade mais aussi Jade participant à leur stratégie. Je regardais sur mon ordinateur le trio assis autour de la table de Jade avec des documents étalés, planifiant une attaque coordonnée contre ma réputation et mes finances. Le son n'était pas parfait mais je compris qu'il prévoyait de m'accuser des abus, de dissimulation des actifs et de présenter mes dons caritatifs comme une tentative d'éviter la pension. Jade formait Sophie pour se présenter en victime tandis que Ethan produisait des projections financières sur ma supposée richesse cachée, mais le choc arriva jeudi soir lorsque je vis Ethan et Jade s'embrasser passionnément dans le garage. Ce n'était pas un simple geste amical mais un baiser intense durant près d'1 minute. Lorsqu'ils se séparèrent je pus lire clairement sur les lèvres de Jade qu'elle disait qu'elle n'en avait aucune idée, et je compris que Sophie n'était pas seulement trahie par son mari mais aussi par son amant et sa meilleure amie qui semblaient vouloir l'exclure de leur propre machination. Je m'adossai à ma chaise en assimilant cette nouvelle vérité, car Sophie se croyait marionnettiste tirant les ficelles alors qu'elle n'était qu'une cible naïve dans une arnaque montée par des gens la voyant comme une idiote utile avec des ressources juridiques et un mari aisé. Pour la première fois depuis le début de ce chaos j'y ai presque éprouvé de la pitié pour elle, mais ce sentiment disparut vite. J'y ouvris un nouveau compte mail et rédiguai un message pour Riverside Confidential, le blog à scandale le plus influent de la ville avec une ligne anonyme redoutée. L'objet annonçait une exclusivité sur un triangle amoureux impliquant fraude, trahison et chantage, et j'y joignis des extraits vidéo soigneusement montés pour protéger ma position tout en maximisant l'impact contre les 3 conspirateurs. L'histoire s'écrivait d'elle-même entre une avocate respectable prise avec son client et une amie organisant une vaste manipulation où chacun mentait à tout le monde. J'y appuyai sur envoyer puis attendis les feux des artifices, et l'article sortit à 6h vendredi matin avec la subtilité d'une bombe nucléaire. Le titre révélait le scandale et désignait Sophie comme prise dans un filet de tromperie avec un agent immobilier et une experte en relations publiques, et dès 8h mon téléphone n'arrêtait plus de sonner. J'y ignorais les appels de Sophie et de Jade ainsi que ceux de journalistes, mais je répondis à Maya qui m'appela affolée en disant qu'il y avait des photographes devant le bureau de sa mère.
Je lui dis de ne parler à aucun journaliste et de rester chez sa copine Sarah pour le week-end, puis elle demanda si cela concernait le divorce et ce que j'y avais fait, et je répondis calmement que je n'avais pas écrit l'article mais que j'y avais cessé de protéger ceux qui ne le méritaient pas. Ensuite je me rendis chez Mike pour un entraînement normal, mais je trouvais Ethan m'attendant sur le parking appuyé contre sa Tesla comme un méchant de film. Il dit que nous devions parler et je répondis qu'il avait déjà tout dit au country club, et je remarquai son allure défaite avec un costume froissé et des cernes prononcées. Il me reprocha de détruire des vies avec mes petites astuces informatiques, et je répondis que j'y étais un homme fatigué d'être trompé avant de me diriger vers l'entrée. Ethan m'attrapa par le bras en disant que ce n'était pas fini et que je ne savais pas à qui je m'attaquais, et je regardai sa main avant de lui dire de la retirer. Au lieu d'argumenter, je lui envoyai mon genou dans le plexus solaire, le pliant en deux avant de le saisir par les épaules et de le plaquer contre sa voiture. Je lui expliquai doucement que j'y avais passé 4 ans dans l'armée avant l'informatique, que je boxais depuis 20 ans et que je ne dormais presque plus. Je m'approchai pour lui dire qu'il devait comprendre que ce n'était pas une demande, puis je le lâchai. Ethan se redressa difficilement en répétant que ce n'était pas terminé, mais sa voix manquait de conviction. Je lui répondis que si, que son permis était suspendu, ses clients partis et sa réputation détruite, et qu'il ferait mieux de trouver une autre ville à infester. En m'éloignant, j'y entendis le moteur de la Tesla démarrer derrière moi. Puis j'y ai entendu le crissement des pneus quand Ethan a quitté le parking à toute vitesse, et en entrant dans la salle Mike m'accueillit avec un regard qui en disait long. Je lui dis que ce n'était rien que je ne puisse gérer mais que les choses allaient probablement s'intensifier, et j'y avais raison lorsque Jade appela l'après-midi même depuis un numéro masqué. Elle commença sans préambule en disant que je me croyais malin mais que j'y ignorais ce que j'y avais déclenché, et je l'invitais à m'éclairer. Elle affirma connaître mes prétendus comptes offshore, des dettes de jeu et de l'argent caché à Sophie, et elle dit posséder des documents qui me détruiraient en justice. Je ris franchement en lui disant que c'était un plan pathétique car ces accusations étaient fictives, mais elle répondit qu'elle ne le resterait pas une fois qu'elle aurait façonné la narration. Je lui rappelai que son travail était au passé car le matin même Morrison Luxury Property avait rompu avec son entreprise ainsi que 3 autres clients majeurs. Un long silence suivit avant qu'elle ne dise que je ne savais pas à qui je m'attaquais, et je lui répondis que je savais très bien que j'y avais affaire à une experte en communication dormant avec le petit ami de sa meilleure amie tout en l'aidant à comploter pour me ruiner. Je ajoutai que la seule question était de savoir si Sophie connaissait déjà sa relation avec Ethan, et Jade répondit qu'elle ne me croirait jamais. Je lui dis qu'elle n'aurait pas à me croire car Riverside Confidential adorerait une suite avec plus de vidéos, à moins qu'elle ne préfère régler cela discrètement. Elle demanda ce que je voulais, et je répondis une confession complète à Sophie, des excuses publiques pour sa campagne de diffamation et son retrait total de mon divorce. Elle demanda ce qui se passerait si elle refusait, et je lui dis que le lendemain le titre porterait sur une dirigeante PR orchestrant des arnaques contre ses propres clients, avec assez de preuves pour alimenter le scandale des semaines durant. Je raccrochai avant qu'elle ne réponde et ignorai les messages furieux qui suivirent, car la phase 3 était déjà lancée. Ce soir-là je surveillais les réseaux sociaux tandis que l'article continuait de se propager, et le cabinet de Sophie publia une déclaration sèche disant examiner la situation ce qui signifiait sa chute. Le site immobilier des Ethan avait disparu et l'entreprise de Jade annonçait une restructuration temporaire, 3 carrières détruites en moins d'1 semaine. Je pensais me sentir satisfait mais je me sentais surtout épuisé, puis Sophie appela et cette fois je répondis. Elle cria d'une voix brisée que j'y avais détruit sa carrière, sa réputation et sa vie, et je lui dis que je n'avais rien détruit mais cessé de couvrir ses choix. Elle dit que Maya refusait de lui parler et qu'elle se sentait humiliée, et cela me heurta plus que prévu. Je lui dis que Maya reviendrait car elle restait sa fille, mais Sophie répondit que tout le monde la regardait comme un paria à cause de moi. Je lui rappelai qu'elle avait eu une liaison pendant 8 mois et qu'elle avait comploté avec ses amis pour me détruire avec de fausses accusations, et qu'elle avait menti à tout le monde y compris à elle-même. Elle dit qu'elle n'avait jamais voulu aller si loin et invoqua Ethan, et je lui répondis que Ethan disait ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'il voulait tout comme Jade et comme elle. Je pris une pause pour choisir mes mots et lui dis qu'il y avait quelque chose qu'elle devait savoir au sujet de son petit ami et de sa meilleure amie. Je lui parlais des vidéos, des réunions secrètes et du baiser dans le garage,
et son souffle devint de plus en plus saccadé avant qu'elle ne murmure que je mentais. Je lui dis que je lui enverrais les fichiers pour qu'elle les voie elle-même, et elle demanda pourquoi je faisais cela. Je répondis que malgré tout je ne voulais pas la voir se faire détruire par des gens qui se souciaient encore moins d'elle qu'elle ne s'était souciée de moi. La ligne resta silencieuse un long moment puis elle demanda d'une voix brisée si tout était vraiment trop tard, et je répondis que oui mais qu'elle était intelligente et talentueuse et pourrait se reconstruire ailleurs parmi des gens ignorant cette histoire. Je lui dis que Maya aimait sa mère et qu'avec du temps et de l'honnêteté elle reviendrait, car elle était plus forte qu'elle ne le croyait. Après avoir raccroché je me servis 3 doigts de whisky et regardai les lumières de la ville en pensant aux complications qui viendraient demain, mais pour la première fois depuis des mois je pouvais respirer. Le gala annuel de charité de l'hôpital pour enfants Riverside était l'événement mondain majeur où l'élite offrait des dons défiscalisés tout en soignant son image, et je n'avais pas prévu d'y assister jusqu'à ce que j'y apprenne que Sophie, Ethan et Jade y seraient pour sauver leur réputation. J'y arrivai après le dîner mais avant elle en chair vêtue de mon smoking et portant un sac des ordinateurs ce qui attira l'attention de la sécurité, et un don généreux aux fonds informatiques et m'avait offert une place dans le programme de la soirée. La grande salle de bal du Riverside Hotel était pleine avec 500 notables, et j'y aperçus immédiatement mes cibles avec Sophie assise au fond et l'air pâle, Ethan distribuant des sourires forcés et Jade près du bar essayant de réparer ses relations. Personne ne m'avait encore remarqué, puis Madame Chen la directrice du développement monta sur scène pour annoncer une présentation spéciale sur la transparence et la responsabilité. Je me dirigeais vers le podium en connectant mon ordinateur pendant que le silence s'installait, et Sophie me vit enfin son visage se décomposant tandis que Ethan tentait de fuir avant que les portes ne se ferment. Je pris la parole en saluant l'assemblée et en les remerciant de soutenir une cause si importante, puis j'y annonçai vouloir parler de confiance et de transparence et de l'importance de savoir avec qui on traite réellement. La première diapositive montra une photo de Sophie, Ethan et Jade au restaurant dans une posture intime et conspiratrice, et j'y expliquai qu'ils menaient une escroquerie sophistiquée depuis des mois. La salle se mit à murmurer et Madame Chen avança mais je lui fis signe d'attendre en disant que cela concernait la responsabilité caritative et que je ne demanderais que 5 minutes. La diapositive suivante montra des documents financiers expurgés révélant pourtant un schéma clair où Sophie utilisait sa position d'avocate pour faciliter des transactions douteuses avec son amant Ethan pendant que Jade organisait une campagne médiatique pour détruire leurs opposants. Je affichai ensuite les images de surveillance du garage montrant Ethan et Jade s'embrassant passionnément, et j'y expliquai que pendant que Sophie se croyait membre d'une équipe son amant et sa meilleure amie prévoyaient de l'évincer totalement. Sophie se leva brusquement en criant que je ne pouvais pas faire cela, mais je répondis que si car ces 3 personnes avaient passé des mois à préparer une fraude contre moi dans le divorce avec de fausses accusations et des preuves fabriquées, et qu'elles avaient détruit des réputations. Ils avaient violé toute éthique professionnelle et trahi tous ceux qui leur faisaient confiance, puis la diapositive suivante montra des messages entre Jade et Ethan où ils discutaient de manipuler Sophie et de partager mes prétendus actifs cachés. Ethan atteignit enfin le bord de la scène le visage rouge de rage en me menaçant de poursuite, et je lui répondis qu'avec sa licence suspendue et sa réputation détruite il n'avait plus aucune stratégie crédible. Je souris en l'invitant à expliquer publiquement son plan légal tandis que la sécurité approchait et que la foule filmait tout en temps réel, car la beauté de la vérité est qu'elle n'a besoin d'aucun artifice ni gestion. Ethan tenta de monter sur scène mais glissa et tomba lourdement sous les regards horrifiés puis amusés, son apparence ruinée autant que ses manœuvres. Je parcourus l'assemblée du regard en croisant celui de Sophie pour la dernière fois, et elle pleurait désormais mascara coulant et façade brisée. Je lui dis clairement qu'elle voulait jouer à mon niveau en me croyant faible et prêt à disparaître, puis je laissai un silence avant de conclure qu'elle venait de découvrir le sous-sol. Je déconnectai mon ordinateur et quittai la scène laissant derrière moi 500 visages stupéfaits et 3 réputations anéanties, et en atteignant la sortie j'y entendis la cacophonie de cris de pleurs et de téléphones. Dans le hall je croisai Madame Chen se précipitant avec la sécurité, et je lui dis que ce que j'y avais fait était nécessaire car la communauté méritait de savoir qui elle soutenait réellement. Je lui remis un chèque couvrant ma promesse de don avec un bonus pour le dérangement, puis je sortis sous elle au vent tandis que la pluie recommençait à nettoyer la ville. Je restai un instant à écouter les sirènes peut-être pour Ethan plus humilié que blessé, puis mon téléphone vibra avec un message de Maya disant que tout explosait sur Instagram.
Je lui répondis que J avait simplement dit la vérité et que je voulais savoir si elle allait bien, et je regardais la sécurité escorter Sophie et Jade vers des sorties séparées tandis que des journalistes affluaient. Je écrivis à Maya que J était parfait et exactement là où je devais être, puis je marchai vers ma voiture en passant devant Ethan embarqué théâtralement dans une ambulance. Il me lança que ce n'était pas terminé mais je secouai la tête en souriant, car oui c'était terminé et les portes se fermèrent sur son regard vaincu. Je repris la route tandis que l'hôtel brillait de chaos derrière moi, théâtre de la bataille finale des une guerre née des un rire cruel lors des un dîner et ayant détruit 3 personnes ayant oublié une règle essentielle ne jamais sous-estimer son adversaire. Je traversais les rues trempées en passant devant la salle où Mike m'avait appris que la force réside dans la capacité à encaisser, puis devant les bureaux où j'y avais compris que l'information est l'arme ultime. Je passais devant la vie que j'y avais construite perdue puis reconstruite, sachant que demain apporterait de nouveaux défis des avocats des journalistes et la lente réparation avec Maya. Mais ce soir j'y étais le dernier homme debout dans un jeu où tous les autres avaient oublié les règles, et puisqu'ils voulaient un méchant je suis devenu la leçon qu'ils n'oublieront jamais.